Bonjour à tous et à toutes, c'est l'élevage de Gauthier. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la reproduction dans l'élevage de lapins, on va dire. Ouais. Voilà, là, on va faire que les lapins aujourd'hui. Je vous ferai un suivi de reproduction pigeons, poules et canards. Donc là, tout d'abord, on commence avec la lapine DW956. C'est une femelle qui est née chez moi. Elle avait fait le championnat et l'expo national de Guignon. Là, c'est sa deuxième portée. Donc j'en ai laissé 5. Ouais, 6. 6, je dis une bêtise. Donc un noir et 5 binoirs. Voilà, donc là, ils ont 3 jours. Il y en a des pas mal, il y en a deux bons corrects. Voilà. Alors, là au-dessus, j'avais une femelle qui m'avait fait une portée. Alors, elle a commencé à faire ses petits en fait hier. Elle m'en a fait 2 dans la journée. Et le soir, je suis revenu la voir à 1h du matin. Et elle était morte. Et elle n'avait pas fait ses petits encore. Donc du coup, ce matin, j'ai pris la décision de lui inciser le ventre. Pour essayer de sauver des petits, s'il y en avait. Donc il y en avait 12. Il y avait 12 petits. Donc je lui ai ouvert le ventre comme si c'était une césarienne. Je lui ai enlevé les petits du ventre. Donc ils étaient chacun dans une poche. J'ai enlevé le placenta et tout ce qui va avec. Et ils étaient tous déjà malheureusement morts. Voilà. Donc les petits, j'essaie de les sauver parce que j'ai cette femelle qui m'a fait les petits le même jour. Donc les petits auraient eu exactement le même âge, donc ça n'aurait pas posé de problème. Et malheureusement, ils étaient tous décédés, donc 12. La femelle était noire et le père était noir, et il n'y avait que des bleus. Et il y en avait 2 assez jolis. Il n'y avait que des bis bleus et blancs. Il y avait 3 charlots. Mais malheureusement, ils étaient tous morts. Voilà. Donc à cause de la chaleur, une portée c'est jamais facile pour une lapine. Donc tous ces facteurs ont fait qu'elle est malheureusement décédée hier. Voilà. Donc on va passer à une autre lapine. Alors elle, c'est la DW956. Elle est née à la maison l'année dernière. Elle m'a fait du coup des petits. Elle m'en a fait je ne sais pas combien exactement. Je crois 5 et j'en ai laissé. Non 6 et j'en ai laissé 5. 5 ou 6, je ne sais plus exactement. Donc je vois qu'il y en a un là-bas. Je vais lui le remettre dans le nid. Il a dû s'égarer. Le souci en ce moment, c'est qu'avec la chaleur, les petits ils ont tellement chaud dans les nids qu'ils sortent des nids et ils ont tendance à tous un peu s'éparpiller. Voilà. Donc je vais le prendre. Allez mon grand. Voilà. Donc cette lapine m'a fait des petits hier, à savoir qu'aujourd'hui nous sommes j'ai plus la date en tête. Vous le verrez dans le lien de la vidéo. Voilà. Maintenant, on passe au dessus. Ça, c'est une femelle qui n'est pas de chez moi. Elle m'a fait, je sais plus combien de petits. Donc, il y en a 3 que je vais vendre. 3 que je vais vendre et 2 que je garde. Il y a un mâle que je vais garder pour la reproduction. Parce que là, il y a une très bonne souche. Ça vient d'une très bonne souche. Donc là, je vais essayer d'en garder. Mais dans les 2 autres aussi, mais ça vient d'une très bonne souche. Mais la souche est différente, voilà. Donc ça me permettra au moins d'avoir un petit peu de sang différent dans ma reproduction. Normalement, je garde lui, je crois. Si je dis pas de bêtises. Lui et lui. Et l'autre côté. Et montre-toi de l'autre côté. Voilà. Normalement, je garde ces 2. Donc c'est un mâle et une femelle. Voilà. Voilà, donc maintenant on va passer... Non, on va rester sur cette vue des lapins. J'ai une autre femelle, la DW952, qui m'a fait, elle, 4 portées dans l'année, là, depuis le 1er janvier, et elle les a toutes mangées. Et normalement, elle devait me faire une portée il y a une semaine.
Et le souci, je comprenais pas pourquoi je voyais pas où étaient les petits, mais en fait, elle a fait un nid, puis elle les a mangés tout de suite. Je l'ai même pas vue. Du coup, elle, je l'ai mise en liberté. Maintenant, elle est en liberté avec un mâle bleu et une femelle noire. Il y a 3 lapins en liberté. Il y en a une parce qu'elle a de la nécrose, un petit peu, fait des petites plaques sous les pattes. L'autre parce qu'il a un abcès. Et elle parce que je peux plus, enfin je veux plus la garder. Parce qu'elle a mangé 4 fois ses petits. Donc à savoir que 4 fois c'est juste énorme quoi. Donc je vais pas la tuer, mais voilà, elle va rester en liberté maintenant. Elle fera sa vie. Elle fait sa vie et comme ça. Parce que je peux pas garder des femelles qui mangent leurs petits, leur progéniture à chaque fois. C'est pas dans un élevage, c'est pas une question de rentabilité, c'est plus une question de côté infrastructure. Déjà, ça me prend une cage. C'est bête, mais une cage, c'est peut-être un petit plus. Ça mange, ça nourrit, donc là, elle sera en liberté. En liberté, à savoir, je leur donne du foin, de l'herbe et du granulé, mais en quantité bien moindre, parce qu'ils se nourrissent avec tout ce qu'ils trouvent un peu, donc ils mangent moins, je leur donne moins que quand ils sont en cage. Donc voilà. Au niveau des lapins, c'est tout. Après, j'en ai sevré, j'en ai tatoué. Voilà, ça grandit bien, ça pousse. Tout va bien. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter. Petite précision, voilà du coup la reproduction de 5 femelles, en une journée je suis tombé à 3 femelles. Cette femelle je vais la refaire porter une seule fois et après là c'est fini. C'est fini pour la saison parce qu'il y a les grosses chaleurs qui arrivent. Et là après elle se repose pendant 4-5 mois jusqu'en octobre. Voilà, jusqu'en octobre elle porte plus après. Il faut qu'elle se repose avec la chaleur. On peut pas les faire reproduire tout le temps. C'est pas des machines, hein, donc on peut pas se permettre de faire ça. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et je vous dis à très bientôt. C'était l'élevage de Gauthier. Au revoir.